Bonjour à tous et bienvenue sur Blenderudi. Blenderudi, c'est ma nouvelle chaîne YouTube dont le but est de vous présenter différents tutoriels relatifs à Blender. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser un diamant en 3D avec Cycles. J'ai choisi un diamant en 3D parce que je pense qu'il s'agit d'une scène très simple à réaliser, qu'elle prend pas beaucoup de temps et qu'elle est un très bon moyen d'apprentissage pour ceux qui ne connaissent pas encore Cycles ou qui aimeraient apprendre à utiliser Blender. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin de deux textures que l'on peut trouver aisément sous Google Images. Donc vous pouvez aller sous Google Images et taper dans la barre de recherche déjà pour commencer Marble Seamless. Donc Marble pour marbre et Seamless pour sans bord. Les textures Seamless présentent un avantage, c'est que leur bord gauche est relié avec leur bord droit et leur bord bas est relié avec leur bord haut. Cela est très pratique dans la 3D car ça permet de multiplier l'image, de la dupliquer sans que cela se voie à l'écran. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire plus tard avec le socle de notre diamant. Donc enregistrez la troisième texture que vous trouvez, celle-ci, et la deuxième texture à télécharger s'appelle Castle Interior. Donc tapez Castle Interior dans la barre de recherche et au début de la page 3, normalement vous devrez avoir cette image. Il existe plusieurs autres images que vous pouvez télécharger si vous voulez. J'ai trouvé que celle-ci c'était la plus pratique et la mieux adaptée à la scène qu'on voulait réaliser. Maintenant, si vous voulez changer, libre à vous, c'est complètement votre choix. Donc téléchargez cette image si elle vous convient et nous pouvons ainsi commencer le tutoriel. Voilà, donc maintenant que nous sommes dans Blender, la première chose à effectuer est d'activer Cycles. Donc pour activer Cycles, nous allons sur le panneau Blender Render, Blender Render qui correspond donc au moteur principal de Blender, et nous sélectionnons le moteur Cycles. Maintenant que Cycles est activé, nous remarquons que nous avons dans le panneau des vues plusieurs options qui sont apparues, comme par exemple l'option Rendered qui permet d'afficher le rendu final dans la fenêtre 3D et d'y déplacer la caméra. C'est une option très importante de Blender, si ce n'est la plus importante, et cette option n'était pas disponible dans la version de base du moteur Blender. Donc en revenant sur l'option Solid, voilà, nous pouvons commencer à composer notre scène. Donc nous sélectionnons le cube principal et la lampe et nous les supprimons car nous n'en avons aucune utilité. Ce que nous voulons nous, c'est créer un diamant. Donc créer un diamant dans Blender est assez facile dans le sens que Blender possède déjà un script Python tout fait qui permet de créer un diamant. La seule subtilité, c'est que ce script n'est pas activé par défaut. Donc nous allons dans Fichier, User Preferences, et dans le panneau Add-ons, il se trouve qu'il y a une barre de recherche. Dans cette barre de recherche, nous tapons Extra, et là nous voyons apparaître un script qui s'appelle Extra Objet. Ce script Extra Objet permet de créer justement des objets de la géométrie de base comme un diamant. Nous activons ce script, et là, dans le panneau Add, Mesh, nous voyons apparaître un nouveau menu qui s'appelle Extra Objet. Et là, nous avons Gemstones qui nous offre diamant ou gemme. Quand j'ai commencé à faire le tutoriel, j'avais sélectionné diamant, mais je me suis très vite aperçu qu'on obtenait des meilleurs résultats avec gemme. Donc le choix vous revient, mais je vous conseille fortement de cliquer sur une gemme. Voilà, voici donc notre gemme. Nous avons ici le panneau qui permet de modifier ces options principales, en sachant qu'une fois que ces options auront été sélectionnées, on ne pourra pas revenir par la suite. Donc il faut bien choisir maintenant. Si vous voulez la modifier, vous pouvez, le choix est complètement arbitraire. Moi, je vais la laisser telle qu'elle. Voilà. Nous allons à présent nous occuper du socle du diamant. Donc nous montons un peu notre diamant et le socle est simplement constitué d'un cylindre. Voilà. Nous allons en mode Edit. Nous descendons la base supérieure du cylindre vers le centre. Ainsi, toutes les modifications qui seront effectuées sur le cylindre s'effectueront, comme vous pouvez le voir, sur la face supérieure du cylindre. Nous retournons en mode Edit et nous abaissons sa face inférieure. Voilà. Nous pouvons l'agrandir un petit peu. Impeccable. Ici, nous voyons que nous devrions même lisser les faces arrondies du cylindre. Donc, nous retournons en mode Edit. On active la sélection des faces et on sélectionne les faces arrondies. Pas besoin de sélectionner les faces supérieures ou inférieures. On n'a pas besoin de les arrondir, celles-là. Et on clique sur Smooth. Tac, voilà. Donc notre cylindre est à présent parfaitement arrondi, lissé. C'est impeccable. Il ne nous reste donc plus qu'à
centrer la caméra, enfin à la placer à la position que l'on souhaite. Moi je décide de la placer ici. Je vais l'abaisser un petit peu à 3, à moins 10, et la centrer dans l'axe des X à 0. Voilà. Impeccable. Une dernière chose à faire est de pencher un peu le diamant de manière à ce qu'il n'ait pas l'air de léviter. Voilà, on le pose, voilà. Là, le diamant a l'air d'être posé sur le socle. C'est impeccable. Si nous allons donc dans le panneau des vues et nous cliquons sur Render, nous voyons donc notre diamant dans le rendu final et nous voyons donc justement qu'il manque une texture. Donc nous allons dans la prochaine étape effectuer le texturage de notre diamant et surtout de notre socle, car c'est surtout le socle qui contiendra une texture. Donc concernant le texturage, je vous propose de commencer par le socle. Donc on sélectionne le socle, on va dans le menu des matériaux et on lui ajoute un nouveau matériel que nous appellerons marbre. Donc le socle sera constitué d'une texture de marbre, c'est pour ça que je vous ai fait télécharger la texture de marbre précédemment. Voilà. Pour mieux vous aider à vous représenter la manière dont Cycles traite les matériaux, je vous propose de séparer la vue en deux et d'aller dans le menu Node Editor, donc le menu des nœuds. Dans le menu Node Editor, nous voyons apparaître donc plusieurs nœuds et ces nœuds représentent notre texture. Si on regarde bien, nous avons Diffuse BSDF ici, nous avons la même chose à droite, Diffuse BSDF. Si je modifie la couleur à gauche, nous voyons bien que la modification est répercutée à droite. Donc une action effectuée dans le menu Node Editor est complètement identique à une action effectuée dans le panel de droite. L'avantage juste du menu Node Editor, c'est justement de permettre une représentation beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitive des matériaux. Donc Cycles encourage à utiliser le menu Node Editor, et si vous n'êtes pas familier avec ce menu, je pense que c'est une très bonne occasion de vous y mettre. Voilà. Donc nous, ce que nous voulons sur notre socle, c'est une texture de marbre. Pour ça, rien de plus simple, on va dans Add, Texture, et on ajoute un nœud Image Texture. Voilà, le nœud est apparu, et on relie couleur sur couleur. Si nous regardons bien, nous voyons que la modification a également été effectuée à droite. On ouvre la bonne texture, ici il s'agit de marbre, et on passe en mode texture dans la vue 3D. Donc là nous voyons qu'une modification a été effectuée, mais qu'il ne s'agit pas de la texture que nous avons téléchargée. En réalité il s'agit de cette texture, c'est juste que par défaut Blender utilise le mapping UV et nous n'avons pas déplié les faces en mode UV sur notre objet. Donc il s'agit de la texture mais agrandie de manière infinie. Donc c'est pour ça que quand on tourne un peu la caméra, elle a l'air de clignoter en quelque sorte. Donc nous allons juste déplier en mode UV notre objet. Donc pour cela on passe en mode Edit. On passe dans la vue UV Image Editor et nous voyons notre texture de marbre. L'éditage est assez simple, on sélectionne les faces arrondies que nous avons lissées précédemment, on appuie sur U et on sélectionne Cylindre Projection. Voilà, il ne reste plus qu'à la centrer à l'image, donc on sélectionne Clip to Bounce et Scale to Bounce. Voilà, nous avons donc notre texture qui a été dépliée. L'avantage d'une texture seamless, une texture sans bord, c'est justement qu'elle peut être agrandie à volonté sans que cela se voie. Donc nous allons justement agrandir un peu cette texture. Voilà. Et nous remarquons que aucune séparation n'est visible sur l'objet. La texture a été agrandie de manière parfaitement homogène. Il nous reste encore à déplier les faces supérieures. Donc pour cela, on sélectionne ces faces supérieures. Voilà, et on se place dans la vue du dessus et on appuie sur U, puis on clique sur Project from View Bounce. Ça signifie qu'il va prendre l'apparence depuis la vue actuelle et il va l'appliquer sur la texture de marbre. Donc si on retourne dans le panneau texture, nous voyons que le dépliage a été correctement effectué.
Et en mode render final, nous voyons donc le résultat attendu. Nous pouvons donc passer maintenant à l'étape suivante qui est d'ajouter un reflet à cette texture de marbre de manière à ce qu'elle réfléchisse un peu le diamant. Pour ajouter un reflet à notre socle, il est très important de bien comprendre comment fonctionne le système des matériaux avec Cycles. Donc dans Cycles, le système des matériaux utilise ce qu'on appelle des shaders. Un shader, c'est un modèle de calcul qui définit l'apparence d'une surface. Donc typiquement dans notre scène, nous voyons que le socle utilise un shader qui s'appelle Diffuse BSDF. Diffuse, c'est le shader utilisé par toutes les surfaces opaques, c'est-à-dire les surfaces standards. C'est donc un shader qui est très utilisé. Par opposition, notre diamant utilisera un shader qui s'appelle Glass, car il aura besoin que les rayons lumineux le traversent pour lui donner une apparence transparente. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc nous, ce que nous voulons à présent, c'est ajouter un reflet à notre socle. Pour cela, on sélectionne le socle et on retourne dans le menu Node Editor. Donc là, nous voyons dans le menu Node Editor notre shader Diffuse qui est relié à la sortie du matériel. Nous, ce que nous voulons, c'est connecter un shader qui fera office de reflet. Ce shader s'appelle Glossy. Donc on va dans Add, New Shader et on sélectionne Glossy. Voilà. La question est maintenant de savoir comment relier ces deux shaders entre eux. Pour cela, rien de plus simple. On déconnecte Diffuse et Material Output et on ajoute un nouveau shader qui s'appelle Mix Shader. Mix Shader a pour but justement de fusionner deux shaders. Donc on connecte Diffuse et Glossy avec Mix Shader et on connecte la sortie de Mix Shader avec Material Output. Et là, nous voyons apparaître à la fois notre texture de marbre et à la fois un reflet, ce qui signifie que les deux shaders sont opérés sur la même surface. Nous avons plusieurs paramètres qui sont apparus, comme celui-ci qui permet de régler le taux de proportionnalité de chaque shader. Ça signifie que si on met ce paramètre à 0, la surface aura un shader à 100% diffuse, et si on le met à 1, la surface aura un shader à 100% glossy. Donc moi je vous propose de le laisser à 0.5. Le deuxième paramètre qui est apparu est celui-ci. Il représente le taux de bruit dans le reflet. Donc si on le met à 0, nous voyons apparaître parfaitement notre diamant. Moi, je vous propose de les laisser à 0.1 pour qu'il y ait un tout petit peu de bruit dans le reflet. Voilà, ça me semble pas mal. Donc, on peut passer à l'étape suivante. Ce que nous voulons à présent, c'est ajouter un matériel à notre diamant. Donc, pour cela, on sélectionne notre diamant et on clique sur Nouveau matériel. On l'appelle Diamond. Voilà. Dans le menu Node Editor, nous voyons que par défaut, notre diamant a un shader Diffuse. Ce n'est pas ce qu'on veut, nous voulons un shader Glass. Le shader Glass laisse passer les rayons lumineux à travers la surface en les déviant en fonction de l'indice de réfraction. Ça a l'air barbare dit comme ça, mais c'est un phénomène que l'on observe tous les jours. Par exemple, si nous observons cette image, nous voyons que le crayon a l'air dévié par l'eau. C'est justement un exemple de réfraction. Le crayon n'est pas dévié par l'eau réellement, c'est notre œil qui perçoit une déviation qui est justement due à l'indice de réfraction de l'eau. Donc je me suis renseigné sur Wikipédia et j'ai découvert que l'indice de réfraction du diamant est de 2,45. Donc nous ajouterons ce paramètre lorsque nous aurons mis le shader Glass. Voilà. Donc pour ajouter le shader Glass à notre diamant, rien de plus simple. Nous allons sur le panneau Diffuse et on le change en Glass. Voilà. Nous pouvons déjà voir une modification dans la vue 3D. Il reste juste à changer l'indice de réfraction, IOR, c'est Index of Refraction, et on lui donne la valeur 2,45. Voilà, notre diamant est terminé. Et avec ça, nous avons terminé la première partie de notre tutoriel, et je vous donne rendez-vous dans la seconde partie pour traiter de l'éclairage et de la composition du rendu. Voilà, à bientôt.